Alors, comme la dernière fois, on m'a dit qu'il fallait que je reste debout. Je vais rester debout. Finalement, je vais devenir aveugle avant la fin de la conférence. Alors, donc la conférence, je vais l'organiser en deux parties. Une première partie sur la vie du duc de Berzé, un petit peu pour poser les bases, la biographie avec des dates. À partir donc des chartes de l'abbaye de Cluny, on arrive un petit peu à cerner la vie du duc de Berzé. Et une autre partie plutôt sur sa pensée, son éthique. Et donc c'est ce qu'expliquait Monsieur Mathieu. Ce que j'étudie, c'est l'histoire des valeurs, c'est-à-dire le but, c'est de plonger dans l'esprit de quelqu'un d'il y a 800 ans. C'est comme si vous, dans 800 ans, il y a quelqu'un qui s'intéressait à vous, à ce que vous pensez, comment vous vivez, comment vous priez, comment vous aimez votre épouse, et comment vous allez à la guerre, etc. Si vous faites ces activités, bien sûr. Et au Moyen-Âge, ici, on va plonger au Moyen-Âge central, et on va voir un personnage très complexe, qui est Hugues de Berzé, qui est quand même le trouvère, donc c'est-à-dire un chanteur qui est le plus prolifique dans la région Bourgogne. Il y en a d'autres. Il est vrai que quand dans la thèse, je dois m'intéresser à d'autres, savoir ce que les autres également ont pensé à la même époque, et pour essayer un petit peu de comprendre, de cerner ce qui se passait autour. Mais Hugues de Berzé est celui qui nous a laissé une œuvre la plus grande, et une œuvre aussi très intéressante. Et j'espère que pendant la visite. Oui, j'ai l'habitude de faire des visites, mais du coup, pendant la conférence, vous aurez des bribes d'informations qui vous aident à comprendre un petit peu comment nos ancêtres aussi allaient pouvoir voir le monde et se représenter. Et comme l'a dit Monsieur Mathieu, à un moment, vous aurez une interlude musicale avec donc du Hugues de Berzé. Ceux qui étaient là il y a 2 ans, j'avais fait chanter du Hugues de Berzé, mais par un spécialiste de grégorien, qui prononçait le vieux français, donc la langue d'Oïl, un petit peu comme s'il prononçait du latin. Donc les prononciations n'étaient pas exactes et vous aviez que des extraits. Et cette fois-ci, vous avez une chanteuse en chair et en os qui vous chantera du Hugues de Berzé sans micro. Donc ce sera très très bien. Enfin, j'espère que ce sera très très bien. Alors Hugues de Berzé, c'est un personnage qui a beaucoup de facettes, qui a beaucoup de casquettes. Déjà, il est seigneur, c'est la base. Après, il va être chevalier, c'est-à-dire il va combattre. Il est châtelain, possède des terres et il gagne de l'argent à travers ces terres. Il va être croisé, donc c'est l'aboutissement de sa vie, c'est la participation à la 4e croisade. On en reparlera tout à l'heure. Il est trouvère, qui nous a laissé une œuvre qui était faite pour être chantée et une œuvre qui était faite plutôt pour être lue. Et il est bourguignon. Et également, il est prêcheur, c'est-à-dire qu'il prêche. Ça aussi, nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, quelle est l'approche que l'on va utiliser ? Alors, l'approche que l'on va utiliser, c'est une approche, je l'ai dit, d'histoire des valeurs. Alors, l'histoire des valeurs, avant, on appelait ça l'histoire des idées forces au 19e siècle. L'idée que des valeurs, vont motiver, il y a un caractère évolutif qui font évoluer la société et qui font avancer la société. C'est théorisé essentiellement par Jacques Le Goff, mais c'est une approche historiographique qui est très ancienne. Et je vous ai mis un exemple dans Plutarque. Alors, la citation est peut-être un peu longue, mais on va la lire ensemble. Sur comment essayer de comprendre un personnage et comment l'étude de ce personnage nous permet d'étudier un petit peu ce qu'il y a autour. Alors, on lit ensemble. Car d'un côté, ce ne sont pas des histoires que nous écrivons, mais des vies. D'un autre côté, ce n'est pas du tout les actions les plus célèbres que se démontre une vertu ou un vice, mais souvent un mince fait, un mot, une plaisanterie, manifeste plus le caractère que des combats meurtriers et les plus grandes batailles et les sièges. Bon, l'avantage avec Hugues de Berzé, c'est qu'il a fait les deux, les grandes batailles et aussi les mots, les plaisanteries, les choses comme ça. Donc, comme les peintres saisissent les ressemblances à partir du visage et des formes visibles par quoi les signes de l'âme et par leur truchement, de dessiner la vie de chacun, laissant à d'autres les grandeurs et les joutes. Donc c'est dans la vie d'Alexandre, de Plutarque. Donc ça nous explique l'approche qu'a utilisée Plutarque, c'est de dire que par des petites bribes d'informations, que par analyser un petit peu l'histoire par le bas, comme on disait dans les années 80, ça nous aide aussi à comprendre l'histoire par le haut. Et on abandonne de plus en plus l'histoire politique. On peut dire que c'est aussi dommage, mais ça nous aide aussi de comprendre l'histoire par le bas, ça nous aide à comprendre l'histoire par le haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc c'est une idée de faire correspondre tout ça. Alors, maintenant, voilà pour l'approche, donc on a dit dans l'histoire des valeurs. Et maintenant, on attaque la chronologie. Donc, Hugues de Berzé, on connaît sa vie à partir de ses écrits, mais également à partir des chartes autour. Il y a beaucoup d'autres trouvères dont nous n'avons aucune information autour. Par exemple,
un trouvère qui a écrit une Bible également, comme Hugues de Berzé, qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Une Bible, c'est-à-dire un ouvrage dans lequel on va faire l'état du monde, de la société, et critiquer un peu tout le monde. Et donc, Hugues de Berzé en a écrit une assez courte, qui fait 1042-1048 vers. Et sinon, on a Guillaume de Provins qui en écrit une autre. Il était moine à Cluny. Il a beaucoup critiqué les moines de Cluny. Hugues de Berzé, lui, on sait sa vie autour, parce qu'il n'était pas moine, mais c'était un seigneur. Et donc, un seigneur, il va avoir des problèmes juridiques et il va avoir des petites affaires, surtout avec l'abbaye de Cluny. Et donc, dans les chartes de l'abbaye de Cluny, nous avons des informations qui nous aident à dater la vie d'Hugues de Berzé. En 1188, que se passe-t-il ? Eh bien, en 1188, Hugues de Berzé est mentionné pour la première fois. Alors, il y a Hugues de Berzé, le père, le fils et le petit-fils, qui sont notés dans une charte de l'abbaye de Cluny, et on nous dit qu'ils sont tous présents en tant que témoins. Donc, il y a 3 générations. On estime, du coup, que Hugues de Berzé, c'est le fils. Pas le petit-fils, pas le père. Hugues de Berzé, fils. Et que Hugues de Berzé, fils, est en âge d'avoir un enfant. Donc, il a, on va dire, entre 18 et 28 ans. On va faire large. Il est né en 1170. 1170. Il est rementionné quelques 12 ans plus tard. Et là, notre histoire commence. Il est mentionné en 1190 dans un document de l'abbaye de Cluny, une charte très importante, dans laquelle il est dit qu'il va partir en croisade. Hugues, le père, et Hugues, le fils, partent en croisade. Ils veulent partir en croisade, donc il est dit dans le texte pour aller protéger Jérusalem. Donc on sait bien sûr les intentions, c'est de récupérer le Saint-Sépulcre, de protéger le tombeau du Christ et de protéger les pèlerins qui faisaient le voyage à cet endroit-ci. Si vous avez des questions sur les croisades et sur la 4e croisade, on les garde jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a 30 minutes de questions. Normalement, c'est une période très compliquée. Je serais ravi de répondre à vos questions. Donc, Hugues de Berzé annonce son vœu de départ, mais il ne reçoit pas la croix. Son vœu, ça veut dire, eh bien, on organise toutes les affaires économiques avant de partir. Et ça a pris du temps, parce que là, on est en 1190. Il faut attendre 1201, soit 11 ans plus tard, et là, il est mentionné par le chroniqueur, on va dire, le plus performant de la 4e croisade, qui est Geoffroy de Villehardouin. Geoffroy de Villehardouin annonce, donc dans son chapitre 35, il parle d'Hugues de Berzé, père et fils, qui sont présents le 14 septembre 1201, et ils sont ici à Cîteaux. Et le 14 septembre, c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et donc, ils assistent à une messe durant laquelle toute la liturgie accentue le fait que porter une croix, eh bien, sera votre salut, que le Christ est mort pour vous et qu'il a subi la croix pour vous et qu'il faut bien sûr le servir par la croix. Donc, il faut souffrir par la croix pour le Christ. Et donc, ce jour-ci, le 14 septembre 1201, Hugues de Berzé et son père reçoivent la croix, donc on lui coud une croix sur le vêtement, et il la reçoit de qui ? Ça, c'est encore intéressant. Il la reçoit du chef, de l'abbé, en chef de l'abbé de Cîteaux. Et qui est-ce ? C'est Arnaud Amaury. Arnaud Amaury, certains le connaissent par la fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Une phrase qui n'a jamais été prononcée, mais c'est pas grave. Alors souvent on dit « c'est Simon de Montfort », et après les historiens qui connaissent un peu mieux disent « c'est Arnaud Amaury », mais en réalité c'est même pas lui. En fait, sur le sujet, petit aparté, c'est la partie donc sur la croisade albigeoise. Donc c'est quelques années plus tard, après la 4e croisade, la croisade albigeoise contre les Cathares. Eh bien, en réalité, le texte est écrit, la moitié du texte de la chronique de la croisade albigeoise est écrite par quelqu'un qui soutient les croisés, et l'autre moitié par quelqu'un qui critique les croisés. Donc, des deux côtés, le texte n'est vraiment pas objectif, surtout la partie qui critique les croisés. Et donc, quand on dit « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », c'est bien sûr pour se moquer de Arnaud Amaury, qui est à l'époque en plus légat du pape. Donc, Arnaud Amaury n'a jamais prononcé cette phrase, mais il est assez connu. Et en plus, c'est lui, bon, c'est le moins important, mais c'est lui qui a quand même remis la croix sur le vêtement d'Hugues de Berzé. Ensuite, un an plus tard, là nous étions en 1201. Hugues de Berzé a sa croix, tout va bien. Alors la croix, souvent les gens se disent c'est juste un vêtement. Et Hugues de Berzé nous explique que la croix, c'est plus qu'un vêtement, c'est un devoir. La croix vous donne un devoir. Il explique ça très bien en une petite phrase qui est juste là. Le devoir de la croix, c'est... Alors, je vous ai pas mis les traductions. Comme ça, vous allez travailler vos traductions, Vieux François. Mais c'est pas très compliqué. Regardez. Que j'ai la croix qui me défend. Je lis comme en français.
que j'ai la croix qui me défend et me prie, que ne mette mon avoir en folie. J'ai la croix qui me défend et me supplie de ne pas mettre mon argent en folie, donc en stupidité, en bêtise. Je ne dois pas, avec mon argent, dépenser follement mes sous. Je dois réserver mon avoir afin de partir pour protéger mes frères chrétiens, donc pour partir en croisade. Ça, c'est le devoir de la croix. C'est quelque chose qui est très important chez Hugues de Berzé. La croix donne un devoir et des grâces particulières. Et donc, quiconque va tomber ou quiconque va profaner cette croix, quiconque va pas suivre ce que les exhortations cléricales, eh bien, va être un pécheur encore plus grand que celui qui n'a pas reçu la croix. On en reparlera tout à l'heure. Beaucoup de choses à aborder. On était à la remise de la croix. Une année plus tard, Hugues de Berzé est encore en train d'organiser. Donc on est certainement quelques mois plus tard. Là, on était en septembre. Maintenant, on est au tout début de 1202. Donc, dans les chartes de l'abbaye de Cluny, Hugues de Berzé renonce à ses droits de maréchaussée, si vous voulez la police, pour faire très rapide, sur les endroits de Berzé-la-Ville et quelques autres villages alentours. La seigneurie de Berzé s'étendait au niveau du sud jusqu'à la roche de Solutré. Ensuite, Hugues de Berzé n'est plus mentionné dans les chartes de l'abbaye de Cluny. Il part. Hugues de Berzé, en 1202, vous le savez peut-être, il arrive à Venise. Et à Venise, que se passe-t-il à Venise? Tous les croisés, eh bien, ont organisé leur départ, et c'était les Vénitiens qui avaient prévu les bateaux, mais il n'y a pas assez de croisés présents sur place. Et donc, il y a 3 fois plus de bateaux que de croisés. Et là, tout le monde a une grande déception. Tous les chroniqueurs de l'époque, que ce soit Villehardouin ou Robert de Clary. Robert de Clary, c'est plutôt quelqu'un comme Hugues de Berzé. C'est quelqu'un qui est pas très lettré et qui fait une chronique sur la 4e croisade. Donc, ils ont un esprit assez proche. Et ils sont vraiment déçus, tristes, dépités. Ils se disent, il n'y a personne. Et en plus, on doit rembourser les Vénitiens. Les Vénitiens, ils avaient mis leur économie en pause pendant plus d'1 an pour construire les bateaux. Alors là, eux non plus, ils sont pas contents. Ils se disent, tout le monde va payer le passage, sauf qu'on n'a pas assez d'argent. Et voilà le début des embrouilles. Que se passe-t-il? Eh bien, les croisés vont devoir subir un petit peu la politique vénitienne. Alors, s'il y en a qui sont fanatiques de la 4e croisade, c'est très très complexe. Et il y a beaucoup d'imbrications. Et il n'y a pas de théorie du complot autour de la 4e croisade, c'est surtout une question d'imprévu en réalité. Et donc là, ils n'ont pas d'argent, ils doivent partir. Ils vont attaquer Zara, une ville qui c'est l'actuel Zagreb en Croatie. Ils prennent cette ville qui était une ville chrétienne et immédiatement, il y aura une excommunication sur les croisés, une excommunication ils ne seront pas au courant. C'est une excommunication, le document de l'excommunication qui a été transmis par le pape de l'époque, Innocent III, ne leur sera pas donné. Ce sont tout le clergé qui s'organise pour maintenir la cohésion de cette armée chrétienne, et bien de ne pas transmettre le document de l'excommunication. Sinon, beaucoup seraient rentrés. Et il y en a certains, comme Simon de Montfort, qui sentaient que c'était pas très sain, qui vont rentrer chez eux pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de défections. Ensuite, lorsqu'ils viennent de prendre Zara, Hugues de Berzé est présent, il assiste à tout ça. Ils viennent de prendre Zara, et là, nous avons un jeune homme, Alexis IV, qui est le prétendant au trône de Constantinople. Le trône a été usurpé par son oncle. Et donc, il dit, les chers Vénitiens, si vous voulez rembourser, Constantinople est une ville très riche, vous m'aidez à reprendre le trône, je vous donne 10 000 hommes pendant 1 an pour faire la croisade, je vous donne la moitié des richesses de tout ce que vous trouvez, et vous me réinstallez sur le trône, et en plus, extraordinaire, je reconvertis l'intégralité de l'Empire byzantin qui à l'époque était hérétique orthodoxe. Cependant, le pape a interdit cette expédition 3 fois. Mais les croisés vont quand même partir. En réalité, ils sont tenus à chaque fois par des traités. Là, ils venaient d'organiser un traité de Venise. Le premier traité, c'était pour dire on doit rembourser. Le traité de Zara, c'est pour dire on doit partager. Et là, ils vont, avec ce traité de Zara qu'ils viennent de faire pour dire on va partager Constantinople, ils vont arriver à Constantinople. Ils s'attendent à ce que tout le peuple les accueille en liesse, que tout le monde soit content, qu'on chasse l'usurpateur et qu'on remette le roi légitime. Sauf que les gens étaient très bien installés avec le roi qu'ils avaient.
Et de toute façon, l'esprit byzantin, l'esprit grec, n'est pas du tout le même que l'esprit latin. Dans l'esprit latin, eh bien, le Seigneur, c'est notre Seigneur. Quiconque va usurper sa place n'est pas légitime. Alors que dans l'esprit byzantin, c'est l'esprit romain. Les usurpations, ils connaissent ça depuis l'Empire romain. Depuis 2000 ans, ils ont été usurpés. Enfin, plutôt 1000 à l'époque. Et donc, les Byzantins ne vont pas accepter que ce roi, cet empereur, prenne le trône. Donc il va y avoir un premier siège de Constantinople. Souvent les gens qui connaissent la 4e croisade rapidement ne savent pas qu'il y a 2 sièges de Constantinople. Non, on a le premier, en 1203. Ça va assez vite. Hein. Bon, ça prend, vous dites, 1 an, mais c'est déjà pas mal. Ils font le siège, prennent Constantinople. Les Latins, dont Hugues de Berzé, qui était sous le groupe de Boniface de Montferrat, qui était l'homme fort de l'Europe à l'époque, ils vont attaquer à pied, puisque c'était pas de très bons navigateurs, ils attaquent à pied par une porte. Une attaque qui n'a pas marché. Et les Vénitiens, eux, attaquent par bateau. Ils réussissent à rentrer et ils vont enflammer, plutôt par accident, une partie de la ville. Pour vous dire, la ville, ils étaient 1 contre 800. Donc c'était pas gagné comme attaque. C'était une attaque vraiment quand les croisés arrivent devant, ils sont émerveillés par les beautés, les richesses, la noblesse de la ville de Byzance. Et grâce aux Vénitiens, la ville est prise. L'empereur est instauré, et cette fois-ci, eh bien, tout se passe bien. Sauf que vous vous doutez bien, il y a déjà des petites tensions entre latins et grecs. Les latins vont habiter en dehors de la ville. Je fais rapidement sur l'histoire militaire. Les latins attendent que l'empereur tienne ses promesses. Et l'empereur ne va pas tenir ses promesses. Donc, il va y avoir des petits échauffourées, à tel point qu'il y a quand même quelques morts, donc c'est une grosse échauffourée. Les Grecs vont essayer de faire, par 3 fois, ils vont essayer de faire brûler les bateaux vénitiens. Et donc, les latins vont organiser à chaque fois des traités, et ils vont aller les voir, et vont dire, eh bien maintenant, il faut payer. Pour une fois, ils ont failli se faire attraper et tuer pour les messagers. Et là, que se passe-t-il? Dans la ville de Constantinople, un homme fort de la ville, qui était un général, qui s'appelle Alexis Doukas, on l'appelle Mourzouf, ou Murtzuf, ça veut dire les sourcils hirsutes, puisqu'il avait je sais pas comment on peut dire, mais c'était hirsute, vous avez compris, il avait un monosourcil. Et donc, lui, c'est son surnom. Lui, il va arriver et il va détrôner son empereur, qui était son meilleur ami, et du reste, il en était le chambellan. Et donc, le chambellan trahit son empereur, Alexis IV est mis en prison, et donc, là, on a un nouvel usurpateur sur le trône. Là, vous doutez bien, eh bien, pour les Latins, c'est honteux, l'homme fort, leur seul partenaire, on va dire économique, et celui avec qui ils avaient fait des promesses, ils n'avaient pas fait des promesses avec Murtzuf, ils avaient fait des promesses directement avec Alexis IV. Donc il faut le remettre sur le trône. Donc là, ils vont réattaquer, et cette fois-ci, eh bien, 1/3 de la ville est brûlée. Ça fait environ 380 hectares d'endroits brûlés. C'est immense. Et donc, des milliers de Grecs perdent leur endroit, et les Latins reprennent le lieu. Alexis IV, il découvre que le jeune homme qu'il devait remettre sur le trône avait été assassiné en étant étranglé par une corde à arc, par son meilleur ami. Et donc, les croisés ne s'embêtent pas, ils s'installent directement sur le trône. Il y a des élections, et ce n'est pas Boniface de Montferrat, l'homme fort sous lequel Hugues de Berzé se battait, mais ça va être Baudouin de Flandre qui devient empereur. C'est compliqué. On s'accroche. Après, il faut gérer, une fois qu'on vient de prendre le lieu, il faut gérer, essayer de maintenir ce petit territoire. Et on se dit, eh bien après, on pourra partir pour combattre le sultan d'Égypte. C'est quand même ça le projet de base. Or, eh bien, s'occupant pendant ces conflits politiques, eh bien, vous doutez bien, il y a quelques rapaces. Et ces rapaces, c'était les Bulgares, avec l'empereur Caïolan, qui s'était un petit peu converti, mais c'était pour des raisons un peu politiques. Et il va utiliser une armée de Koumans, qui était à l'époque des païens. Les païens, Koumans et les Bulgares vont attaquer les frontières de l'Empire byzantin. Hugues de Berzé va aller protéger les frontières de l'Empire byzantin. Il part avec l'empereur lui-même, et on a donc ils organisent le siège, et souvent les Koumans, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attaquaient, et après ils s'en allaient rapidement à cheval,
Et donc, les croisés, eux, leur technique, c'est d'aller tout droit. Ils sont très forts au niveau individuel, et donc ils foncent tout droit. Sauf que les Coumans, à chaque fois, organisaient des pièges, des trous pour faire tomber les chevaux avec des pics, etc. Et donc, à chaque fois, les croisés tombaient dans ce piège. Cette fois-ci, le siège est bien organisé. L'armée bulgare et coumane va être complètement détruite. Il y a la célébration de Pâques catholique. Et pendant la Pâques, pendant la célébration de la messe, eh bien, les Bulgares et les Coumans attaquent les croisés. Alors eux, ni une ni deux, offense, blasphème, ils montent sur leurs chevaux et foncent directement sur l'armée coumane et l'armée bulgare. Sauf que c'était un piège. Les croisés tombent dans ce piège, se font encercler, et l'empereur Baudouin, de même que Hugues de Berzé, sont mis en prison. Cette histoire-là, normalement, selon les chroniqueurs de l'époque, elle s'arrête. On ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas ce qui se passe de l'empereur Baudouin. Sauf que Hugues de Berzé, eh bien lui, c'est le seul à nous donner la réponse. On n'a pas d'autres textes qui nous disent ce qui se passe après. Hugues de Berzé nous renseigne. Ah, ça c'est autre chose. C'est quand on part, on n'est pas forcément heureux. Et donc, Hugues de Berzé, chacun pleure, ce sera chanté tout à l'heure. Chacun pleure sa terre et ce pays quand on se sépare de ses coureux amis, quand on se sépare de ses bons amis. N'oubliez pas, la croisade, souvent les gens pensent qu'on partait avec la fleur au bout de l'épée. Eh bien, au Moyen-Âge, on partait avec c'était une grande douleur, une grande souffrance. Et tout à l'heure, ça vous sera chanté, et vous verrez aussi que la mélodie appuie ce côté doux et souffrant. Voilà, la mort des 4 empereurs. Voilà où je voulais en venir. Donc, je vous lis comme si on lisait en français. En moins d'1 an et demi, 4 empereurs, puis Lévi, dans briefs termes, tous mourir. Donc, en moins d'1 an et demi, j'ai vu 4 empereurs mourir dans une courte période de temps. De ville mort, d'une mort ville, c'est pas compliqué. Je vis mourir l'un de nappe et étranglé. C'est Alexis IV étranglé. L'autre saillir en mer. Ça, c'est celui Mourzouf, il avait essayé de s'évader et il est mort noyé en mer. L'autre, Élitière, fut déshérité. Ça, c'est Alexis IV, qui a été déshérité avant d'être tué. Qui valut prix de mort assez et mené en châtillon. Et donc, celui qui a été mené en prison, c'est le dernier, c'est Baudouin. Et donc, Hugues de Berzé nous renseigne que Baudouin est mis en prison. Et Hugues de Berzé, dans un autre passage, nous renseigne qu'il parle de la mort et il invite les gens à se convertir avant de mourir. Et donc, il va dire, regardez, moi j'ai même vu un empereur qui, faute d'avoir un prêtre, n'a pas pu être enterré catholiquement. Et en plus, il y avait des petits corbeaux qui venaient picorer son corps, etc. Et donc, c'est pour dire qu'il était très haut et pourtant il est tombé très très bas. Et ça, vous voyez, cette histoire-là, quand Hugues de Berzé nous parle qu'un empereur se fait picorer par des corbeaux et qu'il n'y a pas de prêtre dans sa prison, c'est la seule mention que nous ayons de la mort de l'empereur Baudouin. Bon, pour vous, c'est peut-être pas important, mais pour les historiens, c'est super. Hugues de Berzé, donc, il a fait maintes batailles, il a eu plein de gens mourir, et là, il y a un grand trésor qui s'amasse. Quand on prend Constantinople, il y a 3 jours, on a le droit de prendre tout ce qu'on veut. Le sac de Constantinople. Voilà. Alors souvent, les gens ont vraiment exagéré ce sac. La seule chronique qui nous en parle, c'est une chronique donc de Alexis Chionates, qui est un historien grec, qui s'est fait expulser de sa maison par des latins. Donc vous doutez bien qu'il n'est pas très content, et il exagère vraiment, il voit les croisés comme l'enfer sur terre. Et donc, on peut vraiment douter de ça. Sinon, il y a Innocent III, le pape, qui va critiquer, qui va dire que les croisés ont violé beaucoup de femmes, etc. Sauf que le pape était vraiment énervé contre les croisés. Et on sait que le pape, eh bien, ils n'ont pas fait du tout ce que le pape voulait. Et les croisés, pardon, n'ont pas fait du tout ce que le pape voulait. Et donc, on ne sait pas vraiment la véracité, et dans tous les cas, on ne sait pas si le pape, quand il envoie sa lettre, est renseigné sur ce qui s'est vraiment passé. On sait que beaucoup de prêtres ont récupéré des reliques, ça on est sûr. Robert de Clary, l'autre historien, il dit « Moi, j'ai rien pris ». Sauf qu'on sait quand il est rentré chez lui, il a quand même donné une relique qu'il a récupérée à Constantinople. Donc on sait qu'il y a eu on a récupéré beaucoup de reliques. On a récupéré les reliques de la Vraie Croix, on a récupéré plein de choses. À Cluny, vous aviez eu la tête de Saint Clément qui a été ramenée en 1206. Hugues de Berzé, lui, il nous renseigne. Il dit qu'on est passé de pauvreté en richeté. On était très pauvre, on était très riche. Je ne sais pas si je vous ai mis
Ah voilà, le trésor de Constantinople. À chaque fois, les enluminures viennent d'un manuscrit que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Bible du Croisé. C'est son surnom. C'est une Bible qui est actuellement en Angleterre, une Bible qui enseigne tout l'Ancien Testament en prenant des représentations contemporaines de l'époque, bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous ai mis des petits extraits. Je trouve que c'est joli. C'est personnel, hein, logiquement. Alors, le trésor de Constantinople selon Hugues de Berzé. Et nous fûmes de la pauvresse, or et plongés en sarijos. Nous étions dans la pauvreté et nous avons été plongés dans la richesse. De grandes viandes, donc on avait beaucoup de viande, beaucoup de vin, beaucoup de draps, beaucoup de samins, donc c'est des joyaux, et du vin et des jardins. Bon voilà, vous voyez dans quel ordre il met quand même la richesse, hein, il met les viandes et le bon vin avant l'or. Bon, ça m'a fait rire à la lecture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Hugues de Berzé, ici, après, il parle aussi qu'il y a eu des dames, bien sûr, qui faisaient parmi le trésor. Donc, on ne sait pas s'il y a eu des viols en tous les cas. On sait que les croisés avaient juré sur les saints évangiles de ne pas offenser les dames. Voilà. Enfin, on ne sait pas exactement. Et aujourd'hui, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Ce serait s'engager. À la même époque, l'abbaye de Cluny n'est pas contente. En 1206, vous doutez bien, le pape Innocent III, à mon avis, il devait avoir une tendinite à la main parce que c'était un spécialiste des lettres. Il envoyait des lettres toute la journée. Et donc, il était même pas couronné pape qu'il envoyait déjà des lettres. Et donc, Innocent III a envoyé une lettre à l'abbaye de Cluny pour lui renseigner de ce qui se passait. L'abbaye de Cluny, en 1206, donc une année, quand Hugues de Berzé était encore en prison, en train de rôtir à côté de l'autre qui est en train de se faire picorer par des corbeaux, eh bien, l'abbaye de Cluny dit qu'il faut arrêter de financer la guerre des Berzés. Ça s'appelle comme ça dans le texte, la guerre des Berzés. Et donc, à l'époque, comme la guerre était cette expédition, cette pérégrination armée que nous on appelle une croisade, les abbés de Cluny avaient organisé que les villageois, tous les gens de Cluny et des dépendances des Berzés, allaient payer une taxe particulière pour aider les Berzés. Sauf que là, on coupe cette aide. On est en 1206. En 1207, on est une année après. Hugues de Berzé n'est toujours pas revenu. Et c'est pas mal, car il y a un autre document, une charte de l'abbaye de Cluny, toujours, dans lequel, eh bien, les seigneurs de Berzé, Gauthier de Berzé, qui est le frère d'Hugues de Berzé, certainement, abandonne les droits qu'il avait sur Fauconnet. Pour le repos de l'âme, pour son âme, déjà, et pour le repos de l'âme de ses parents, ou de son frère. On ne sait pas exactement. Et donc, il pense qu'il est mort. Hugues de Berzé, en 1216, revient. Dans les chartes de l'abbaye de Cluny, du moins il est mentionné. Donc il est peut-être rentré entre 1207 et 1207. On va dire qu'il est parti à peu près 10 ans de chez lui. On comprend bien pourquoi sa famille l'avait enterré, au bout de 10 ans. Hugues de Berzé, quand il rentre, il va faire un document. C'est un document qui n'avait pas été trouvé. Il y avait d'autres personnes avant moi. Donc c'était en 1928, pardon. C'est Gaston Paris qui avait fait une chronologie d'Hugues de Berzé que vous pourrez retrouver sur Internet si ça vous intéresse, mais qui ne renseigne pas tout. Dans cette chronologie, il n'avait pas trouvé ce document qui est à mon avis le document le plus important sur Hugues de Berzé. Un document de 1216. Hugues de Berzé vient de rentrer et qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux villageois les droits sur le moulin de la Ferté. Donc il y a un moulin qui était juste à côté, dans les dépendances de l'abbaye de la seigneurie de Berzé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hugues de Berzé, eh bien, quand il rentre, il veut essayer d'être une bonne personne. Il veut essayer d'inviter les autres à s'abandonner des richesses. Il va dire ça, on abordera le sujet tout à l'heure. Il va viser à développer l'idéologie du dépouillement, comme le dépouillement franciscain, l'idée d'abandonner ses richesses pour vivre pour Dieu. Sauf que on pourrait se dire, c'est que dans ses textes, lui-même c'était un châtelain, il était à ses aises, il n'y avait pas besoin, c'est dis ce que je fais parce que je vis, voilà, vous avez compris. Et donc, vous avez pas compris? Moi aussi, vous avez compris. Et donc, or, ce document de 1216, eh bien, c'est la preuve que Hugues de Berzé, lui-même, a vécu ce qu'il prêche. Il a vécu le fait de dire abandonnez vos richesses, parce que lui-même, il abandonne et il donne aux paysans le droit d'utiliser son moulin, gratuitement, comme ça, sans revendication des paysans antérieurs, en 1216. Donc c'est pas mal.
Après, vous lancerez une association pour la canonisation du duc de Berzé. En 1217, il y a une plainte, donc il est mentionné une dernière fois. Il porte plainte contre Bernard de Mailly pour une affaire de terre. Et en août 220, eh bien, Gauthier de Berzé le remplace dans les chartes. Donc, on n'a plus mention duc de Berzé. Donc, il est, si on refait les dates, de 1170 à peu près. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort en 1220. Ok. C'était complexe, hein. Ça, c'était la vie du duc de Berzé. Maintenant, on va rentrer dans sa pensée. On va essayer de voir ce qu'il pense, ce qu'il vit. On va voir ça en 3 points. Le duc de Berzé, donc les 3 majeures parties de sa vie, c'est il erre dans le siècle, il est dans le monde, etc. Et pour lui, le monde, c'est horrible. Et Hugues de Berzé, il se repent d'avoir vécu dans le monde. Il se repent d'avoir aimé les richesses, etc. Je vous en parlerai. Et Hugues de Berzé, comment il se repent? En prêchant. Sauf qu'il n'est pas lettré. C'est un illettré qui prêche. Donc Hugues de Berzé erre dans le siècle, Hugues de Berzé se repent et Hugues de Berzé prêche. Alors, la première partie, pourquoi Hugues de Berzé erre dans le siècle? Enfin, ça on verra après. Hugues de Berzé, il erre dans le siècle parce que déjà la croisade, cette croisade, qui lui a amené beaucoup d'argent, eh bien, va être en opposition à son idéal de vie et son idéal à l'éthique chevaleresque. Il a une haute estime de l'éthique chevaleresque, quels sont les devoirs du chevalier, quels sont les devoirs qu'il doit suivre. Et donc, pour lui, la valeur principale, la vertu principale, ça va être la vertu d'honneur. Et donc, Hugues de Berzé, pour lui, où est-ce qu'il se place dans la société? La société est faite d'ordre. Il y a une trifonctionnalité. Une trifonctionnalité, dont le terme, c'est de Georges Dumézil, qui nous explique comment la société, dans les différents mythes européens, sont organisés. Donc, indo-européens. Dans la société indo-européenne. Donc, c'est passionnant. Ça fait 3000 pages sur mythes et épopées de Georges Dumézil. C'est vieux, mais c'est bien. Et donc, Hugues de Berzé nous parle aussi de trifonctionnalité. Alors, on va lire. Déjà, vous pouvez voir cette enluminure. Est-ce que tout le monde arrive à voir ce qu'il y a écrit ici, hein? Vous avez écrit « C'est la Bible Hugues de Berzé ». Donc, c'est un document, ici, c'est à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, dans laquelle c'est la seule enluminure que nous ayons attachée à un manuscrit d'Hugues de Berzé. Qui voit-on? On voit son chevalier, à droite, avec sa lance, qui sort du cadre. Il a son bouclier, son écu, il est en maille complète. Vous pouvez remarquer qu'il a des genouillères, ce qui est le tout début des genouillères, si vous vous intéressez aux armures. Et après, à gauche, ici, nous avons un clerc, et ici, nous avons un paysan, on peut reconnaître à son gant. Et donc, il y a les 3 ordres qui sont représentés. C'est pour ça que je vous l'ai mis en lien avec la trifonctionnalité. Alors, il parle de Dieu, hein, c'est Dieu ici le sujet. Dieu, je vous traduis directement. Dieu fait d'amour grand semblant. Le semblant, ça veut dire, c'est la semblance, c'est un mot qui existait en vieux français, c'est-à-dire qu'il crée, Dieu quand il crée à sa ressemblance. Et donc, quand il crée, on dit il fait à semblant. Donc, quand il nous a sortis d'enfer, il leur donne 3 ordres. Hugues de Berzé, Dieu, quand il nous sort de l'enfer, il leur donne 3 ordres. La première, et sans mentir, ça c'est pour la règle, sans mentir, les prêtres, promouvoir ces prêtres, pour servir Dieu, dans les chapelles et monastères. Moustier, c'est monastère. Et l'autre ordre, le deuxième, c'est les chevaliers, pour justicier, pour rendre la justice, les rebours, les voleurs. Et les autres sont les laboureurs, les paysans. Voilà les 3 ordres selon Hugues de Berzé. Quiconque va s'opposer à cet ordre, quiconque va être dans cet ordre, par exemple un chevalier qui va pas suivre ses devoirs chevaleresques, eh bien il va aller contre l'ordre de Dieu, donc il va pécher. Quiconque va être dans un monastère et ne va pas suivre la règle elle est bonne, puisqu'elle est instaurée par Dieu, puisque Dieu l'a influencé, et puisque l'Esprit Saint, animant par les grâces à monastère, eh bien, va donner, par exemple, à l'abbaye de Cluny, la règle bénédictine, et qu'elle va être suivie avec quelques petites modifications. Eh bien, tous les moines de Cluny qui n'ont pas suivre ça vont se damner, selon Hugues de Berzé. Voilà. Bon, après, celui qui était moine de Cluny à l'époque, qui était Guillaume de Provins, il a dit, il y en a 1 sur 1000 qui sera sauvé. Bon, il n'avait pas beaucoup d'espoir. Mais...
Les devoirs du chevalier. Bon, je m'excuse, hein, c'est peut-être pas très esthétique, mais au moins j'ai essayé d'en mettre le maximum sur une page. Alors, les devoirs du chevalier, on regarde à gauche. C'est pas compliqué. Péché fait Dieu qui consent félonie. Celui qui consent la félonie, celui qui pense même à être félon, est un pécheur contre Dieu. Hugues de Berzier, quand il a vu tous les Grecs qui à chaque fois se trahissaient alors que c'était les meilleurs amis, et qui n'avaient, même les habitants, les Grecs, eux n'avaient aucune animosité envers les Latins, et qu'ils étaient prêts à les accueillir en disant « Ah, monsieur le marquis », en parlant du marquis de Montferrat, « C'est vous notre nouvel empereur ?»« Ah non, c'est vous notre nouvel empereur », sans vraiment lutter. Pour lui, c'est de la félonie. L'idée de se trahir en permanence, donc ça c'est un péché contre Dieu. On regarde dans l'encart en haut à droite. Les devoirs du chevalier. Le chevalier qui doit défendre des voleurs et les menus gens, les petites gens, les protéger. C'est joli ça. Et les chevaliers qui doivent défendre des voleurs, de ceux qui revoient, les menus gens, les petites gens, et les garder, les protéger. On va regarder celui-là, qui est ici. Et il ne faut pas que je me mette devant. Que cela ne vaut rien, de terre, d'avoir, de possession et d'argent. Donc ça ne vaut rien d'avoir des terres, de l'avoir et de l'argent. Ça c'est la trinité de la société, la trinité du monde, qui est une mauvaise trinité. Et Hugues de Berzier la remplace par trois vertus pour lui théologales, qui vont être la richesse, il faut être riche de charité, de foi, pas d'espérance, lui il dit de loyauté. Donc pour Hugues de Berzier, vraiment la loyauté c'est quelque chose qui est vraiment le plus important. Plus que l'espérance. Du coup, sinon, il aurait mis espérance. Ce sont les trois vertus théologales catholiques. Et sinon, regardez, on va regarder l'autre encart qui est là. Là, c'est plutôt lié au combat. Alors, c'est un autre style d'écriture parce que c'est une autre poésie. Car je n'ai jamais entendu parler d'un homme vaincu qui, un grand honneur, il y a une erreur dans là, qui a un grand honneur, ici, c'est pas un B, qui a un grand honneur ne peut avoir après avoir été vaincu. C'est pour ça que je veux mieux mourir sous l'écu. Donc Hugues de Berzier il dit que si on me combat, je ne veux pas être fier et me réjouir d'une défaite. C'est pour ça que je veux mourir sous l'écu, pour ne pas que l'on me voie. C'est joli comme phrase. Et donc Hugues de Berzier a vu toute la veulerie du siècle, a vu tout le monde et son horreur, et Hugues de Berzier va chercher vraiment à s'opposer au siècle. Je vous dis quelques autres citations que j'ai notées. Il se plaint, il dit « Ah, que j'ai tant aimé la joie du siècle 100 fois, le siècle n'a pas de foi. » Hugues de Berzier, il se cite à la troisième personne. Hugues de Berzier qui a tant cherché le siècle ça et là, et il a vu qu'il ne vaut rien. Il réclame à Dieu de l'aider, de s'éloigner du chemin ferré. Il dit qu'il demande à Dieu, justement ça c'est quelque chose qui revient chez Hugues de Berzier, il dit il y a le petit sentier et il y a le grand sentier, que lui il appelle le chemin ferré. Et il dit moi j'ai choisi pendant des années le chemin ferré. Et c'est des références bibliques à chaque fois. Vous savez dans Matthieu 13, il est dit la porte étroite. Il faut rentrer le ciel c'est comme une porte étroite, pardon. C'est pas le grand chemin. Et donc à chaque fois c'est des références bibliques. Hugues de Berzier, on va voir ce qu'il dit. Ça sent bon. Il finira par une prière. Hugues de Berzier. Hugues de Berzier, donc, il va se œuvrer à faire un long repentir. Puisqu'il a erré dans le siècle, il a aimé le siècle, il a aimé le monde, il a aimé les femmes, l'argent, etc. Et donc, Hugues de Berzier va tout faire pour se repentir. Et en fait, le repentir, à l'époque, c'est très important. C'est parce que Hugues de Berzier, si on le place, entre 1170 et 1220, il a connu en 1215 le 4e concile de Latran. Et donc c'est Innocent III, le pape, qui va faire donc au 4e concile de Latran, au canon 17, il y a le décret Utrusque Sexus qui instaure, c'est peut-être la communion et la confession annuelle obligatoire. Et pour bien se confesser, à l'époque, tous les canonistes réfléchissent à la confession. Il faut la préparer. Et donc il faut faire un examen de conscience. Et donc Hugues de Berzier va réfléchir sur sa vie. Il va se dire, ah mais en fait moi... ça va pas, quoi. C'est noir, 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 ma conscience. Et donc, il va falloir œuvrer à se repentir. Et il va vouloir vraiment intérioriser les exhortations cléricales. Il va intérioriser ce que l'Église veut et il va s'y plier. Et donc, comme lui, il a fait des péchés publics, eh bien, il va devoir se repentir publiquement. Ça existe depuis le 5e siècle, depuis Arcadius dans le catholicisme. Il faut, quand on a fait un péché public, quand on dit publiquement une hérésie, eh bien, il faut publiquement démentir et dire « je me suis trompé ».
Eh bien, Hugues de Berzé va faire ça. Et il va le faire comment? Et nous verrons après, en prêchant et en écrivant un document où il va prêcher, où il va défendre sa foi, où il va être un astorné, c'est-à-dire un avocat du bien, un avocat de sa foi. Ça, c'est ce qu'il fera après. Mais là, d'abord, on va voir un peu qu'il se repent. Il se confesse, si vous voulez, publiquement. Et il invite les gens à se repentir. Alors, car de tous ces mots, je vous traduis directement, car de tous ces mots que je dis, il convient que l'on vienne tous à la repentance, à la confession et à l'amendance. On demande amende. Et chacun selon son pouvoir, chacun selon son ordre. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. On doit suivre son ordre. Si on ne suit pas son ordre, même dans la confession, là, ce n'est pas normal. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le devoir d'État. Il dit que Dieu confirme le courage et la foi, et que aimer Dieu est un acte de courage chevaleresque. C'est pour ça que j'étudie aussi l'éthique chevaleresque à travers Hugues de Berzé. Il dit, et il réclame même d'aimer et sans craindre et sans douter. C'est une jolie citation. Il s'adresse directement à Dieu. Hugues de Berzé, dans son texte, s'adresse directement à Dieu. Ce je fus si bien, beau sire, beau sire c'est Dieu, beau sire, beau Seigneur, beau Dieu. Je suis si bien et si proche que je veux te ressembler, mais je n'ose pas vraiment te dire, et je n'ose te demander que tu confirmes ma foi et mon courage pour t'aimer, sans craindre et sans douter. C'est joli comme citation. Et donc, c'est rempli de ça dans sa confession publique qui fait 1200 pages. Mais il fait pas que ça. Il fait pas que parler de lui. Il invite les autres à se repentir. Sa Bible, la Bible du duc de Berzé, fait 1042 vers et adressée à quelqu'un déjà. Un certain Jacques, qui habitait à Saint-Denis. On ne sait rien de lui. On dit juste qu'il lui demande de se repentir. Donc ça veut dire que on ne sait pas exactement. Je ne peux même pas m'avancer. Et donc, Hugues de Berzé va chercher à prêcher. Sauf que c'est pas gagné. Parce que Hugues de Berzé, il n'est ni clair, ni illettré. Hugues de Berzé, c'est quelqu'un qui est un illettré. Illiteratus. Ça veut dire qu'il ne sait pas lire le grec, l'hébreu ou le latin. Comme on a vu dans cette salle, il y en a beaucoup. Puis en France, il y a beaucoup d'illettrés sur la définition médiévale, bien sûr. Et donc, au Moyen-Âge, lui, c'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui va prêcher, c'est très difficile. Imaginez quelqu'un, à l'époque, souvent les gens, aujourd'hui vous entendez dire l'Église est contre les tout, au Moyen-Âge, ben non. L'Église à l'époque, avec Innocent III, elle développe les prêcheurs, les gens qui sont laïcs, qui vont prêcher dans la société. Ça existe bien avant Saint François d'Assise, ça existe dans les années 1205. Innocent III, a essayé de populariser les prêcheurs contre les Vaudois, les Cathares, et donc a développé le fait qu'on ait un maximum de gens qui vont éduquer la population. Hugues de Berzé, donc, il dit « Mais moi, je ne suis ni clair ni lettré, je n'ai aucune autorité, fort de tant ce que je sais et ce que je vois. » Donc, Hugues de Berzé, il sait des choses et il voit des choses. Donc, il base toute son expérience, toute son prêche sur son expérience. Sur son seule autorité, c'est son expérience. Il dit, un peu plus loin, moi je ne vous fais pas toutes les citations, mais il dit qu'on va se moquer de lui. Il dit qu'on va tourner ses connaissances et qu'on va tourner ce qu'il va dire en faux loi. C'est un petit jeu de mots, c'est-à-dire on va le fouler, et puis on va dire que c'est de la folie. C'est assez intéressant le vieux français pour des jeux de mots comme ça. Et donc, Hugues de Berzé, ce qu'il va faire, c'est il va développer, il va dire qui a vu autant que j'ai vu. Ça, c'est une citation qu'il dit tout le temps. Il rappelle tout le temps qu'il connaît des choses. Et il est vrai, si vous vous rappelez la petite biographie que je fais tout à l'heure, il a voyagé dans tout le monde connu. Il a voyagé en Grèce, il a voyagé en Croatie actuelle, il a voyagé donc au moins jusqu'à Saint-Denis, donc il connaît Cîteaux, il connaît la Bourgogne, il a voyagé en Italie également, donc il connaît pas mal. Et en Bulgarie aussi. Bon, il a été emprisonné, il n'a pas pu voir beaucoup du pays, mais c'est bien ça. Et donc, il dit, contrairement à tous les moines qui sont ici, beaucoup d'entre eux, en plus, ne suivent pas la règle, donc ne sont pas de très bons moines, quelle est leur autorité pour prêcher? Ce qui est intéressant, c'est que Hugues de Berzé, je vous ai dit, il n'est pas lettré. Et là, on touche à un point particulièrement intéressant, enfin, que je trouve intéressant, et que j'étudie dans ma thèse. Comment se fait-il qu'un illettré, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, eh bien, quand il prêche, il cite la Bible tout le temps?
Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, quand il prêche, il est formé. Pourtant, il est illettré. Ça veut dire quelque chose qui est assez intéressant, qui intéresse pas mal les gens qui s'intéressent un peu à ma thèse. Ça veut dire qu'en fait, l'Église œuvrait, surtout pour les croisés, à les former. Donc, on leur donnait beaucoup de matières spirituelles et on allait les éduquer, bien que la plupart ne connaissent pas la Bible. Et donc, Hugues de Berzier vous cite la Bible tout le temps. Il la connaît très bien. Il vous cite l'Ancien Testament, il vous cite le Nouveau Testament, il vous explique qu'il y a 2 récits de la Genèse et que Adam et Ève, eh bien, il y a 2 récits d'Adam et Ève. C'est vrai, si vous lisez la Genèse. Il vous explique, il vous parle de Mathusalem, par exemple, et il s'en sert. Mais il s'en sert à la manière des prêcheurs. Il dit Mathusalem, il a vécu plus de 100 ans, et pourtant Mathusalem, il n'a jamais fait de maison. C'est une partie infime dans la Bible. C'est même pas unique. Mathusalem n'a jamais fait de maison. Et Hugues de Berzier, il dit regardez tous les seigneurs, il s'adresse aux seigneurs dans sa Bible. Et il dit regardez tous les seigneurs qui êtes là. Vous avez des grands châteaux, vous vous cachez, pourtant vous allez mourir. Et ce n'est pas les grands murs de vos châteaux qui vont vous protéger. Et donc, avant de mourir, repentez-vous, convertissez-vous, confessez-vous, etc. Et donc, il utilise toujours des symboles bibliques et des histoires bibliques. Ici, Jonas. Alors, Jonas, il n'utilise pas, vous savez, Jonas, celui qui a été mangé, le prophète qui a été mangé, qui a fini 3 jours dans un gros poisson, et après qui est ressorti. Donc souvent, les prêcheurs au Moyen-Âge, même encore aujourd'hui, utilisent l'exemple de Jonas pour expliquer que ça correspond avec le Christ qui est passé 3 jours au tombeau et qui est ressuscité. Ça serait trop simple. Hugues de Berzier, il dit, en fait, Jonas, c'est un excellent prêcheur. Jonas, il a prêché aux Ninivites. Jonas, il est comme moi, en fait. Hugues de Berzier dit, Jonas, il est comme moi, Hugues de Berzier. Et donc, il dit, convertissez-vous. Sauf que la population et les clercs, eh bien, ils font comme avec Jonas, ils le jettent dans l'eau. Et Hugues de Berzier, c'est un peu ça. Il dit qu'on l'a tellement moqué qu'il est comme Jonas, on va le jeter dans l'eau. Après, il nous parle de la vie du Christ, il connaît vraiment la théologie. Et surtout, pour tout ce qui est la confession, quand il invite tous les autres seigneurs à qui il s'adresse à la confession, eh bien, il utilise certes des techniques de prédication qui sont habituelles dans son document, qui sont habituelles à l'époque, mais qui sont réservées aux lettrés, aux gens très formés. Mais, en plus, il utilise des argumentaires bibliques, il utilise les Saintes Écritures, il les fait correspondre l'Ancien et le Nouveau Testament avec aisance. Ça, vous me direz, ouais, d'accord. Mais en réalité, il y a une importance au niveau historiographique derrière. J'espère que je vais vous montrer à quel point ma thèse peut être intéressante. Quand vous voyez des églises, souvent, vous avez peut-être entendu des guides touristiques, etc. Il y a des bons guides touristiques. Mais il y a des moins. Et donc, ils vous disent, devant une cathédrale, ils vous disent, oh, regardez, cette église, il y avait plein de vitraux, il y avait plein de petites statues, mais c'était pour éduquer les pauvres. Et on dit, la cathédrale, c'est la Bible des pauvres. Vous avez déjà entendu cette expression? Oui. En fait, c'est faux. Puisque les gens illettrés, comme Hugues de Berzier, étaient formés. Et c'est logique. Une cathédrale, elle n'est que la conséquence d'un savoir. Elle ne peut pas être la cause ni la source d'un savoir. Sinon, les gens qui l'auraient fabriqué, d'où tiraient-ils leur savoir? Ça voudrait dire qu'à chaque fois, il y aura un prêtre qui dit vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. On n'a aucune source qui nous l'atteste. À chaque fois, quand vous visitez un endroit, on vous dit ici, le sculpteur a fait une petite folie. Sauf qu'après, on vous dit en fait, théologiquement, c'est tout à fait juste. Ça veut dire qu'en réalité, il y avait une énorme formation que l'Église exerçait par différents biais. Hugues de Berzier, c'était surtout par les prêches, mais parfois il y avait l'école. À Cluny, les moines de Cluny, vous le savez peut-être, dans les années 1150, ont abandonné l'école parce que c'était une perte de temps. Voilà, ils n'avaient pas le temps. À Cluny, on récitait une moyenne de 250 psaumes par jour. Il n'y en a que 150 dans la Bible, donc ils n'avaient pas le temps. Et donc, ils ont abandonné l'école. Donc, Hugues de Berzier n'a pas été formé par les moines de l'abbaye de Cluny, et surtout par les cisterciens. C'est pour ça qu'il les aime bien. Dans la Bible, il leur réserve une bonne place. Il dit juste que, dans sa Bible, dans son document, il leur réserve une bonne place. Il dit juste que parfois, ils sont un petit peu taxés par l'argent, et par agrandir leur propriété. Et il est vrai que les cisterciens à l'époque sont beaucoup critiqués pour faire ça. Ils agrandissaient beaucoup, surtout autour de Cîteaux, leur propriété, par les testaments, etc. Et ils transformaient parfois des églises en granges. Ça leur était beaucoup reproché. Et Hugues de Berzier le reproche également. Ça veut dire qu'il connaissait bien quand même la politique de son époque.
Pour Hugues de Berzé, les personnes les plus importantes et les plus saintes qu'il ait rencontrées, ce sont les Templiers et les Chevaliers de l'Hôpital. Pourquoi? Mais il dit, je dis la citation de tête, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait exact, mais il dit « Ceux du Temple et de l'Hôpital servent leur corps à martyr pour Dieu servir. » C'est pas compliqué. Il dit « Ceux du Temple et de l'Hôpital livrent leur corps au martyr pour Dieu servir. » Et donc pour lui, livrer son corps à martyr, c'est-à-dire bien affronter les Sarrasins en Terre Sainte, qui est un martyr, eh bien cela pour lui c'est l'aboutissement d'une vie chrétienne. Et Hugues de Berzé, l'aboutissement, quand il dit aux gens repentez-vous, 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 il dit pas à tout le monde d'écrire des ouvrages comme lui il a écrit. Il dit aux gens prenez votre épée, prenez votre cheval, abandonnez vos richesses, abandonnez votre château, abandonnez votre épouse aussi, et allez vivre l'expérience la plus extraordinaire que j'ai vécue, allez vivre la croisade et aller affronter, aller protéger des gens que vous ne connaissez pas. C'est l'aboutissement d'une vie d'un chevalier. On dit la chevalerie, c'est il doit défendre des voleurs et protéger des menus gens. Eh bien, quel est le plus grand exploit de charité que de protéger des petites gens que l'on ne connaît même pas, qui sont à l'autre bout du monde? Et donc, Hugues de Berzé, pour lui, la croisade, c'est un acte de charité. Et c'est l'aboutissement de sa vie. Alors, je ne sais pas du tout au niveau temps, mais c'est pas bon, je peux continuer. Hugues de Berzé, je vais quand même conclure, parce que je vous avais promis de la musique. Je devais le faire au milieu, mais j'ai oublié. Du coup, vous aurez maintenant de la musique. Et je vais conclure quand même mon propos, et après, vous allez écouter Claire, qui va vous interpréter du Hugues de Berzé. Et pour conclure, je vais vous dire que donc, Hugues de Berzé, qui a une œuvre assez prolifique, sera le premier, par aussi mon étude, sera le premier trouvère bourguignon étudié. Et dans les années 80, il y a quelqu'un qui a fait le même travail que moi en Champagne. Et après, il s'est intéressé à un autre trouvère. Et puis après, il y a eu d'autres gens qui se sont dit, il y a d'autres trouvères. Et donc, aujourd'hui, presque tous les trouvères de Champagne sont connus. En Bourgogne, eh bien, il y a, là aujourd'hui, maintenant, vous connaissez mieux Hugues de Berzé. Mais c'est le seul qui est connu. Et pourtant, il y a Guillaume de Dijon, il y en a plein. Et il y a même Gauthier de Berzé, qui lui aussi a écrit une petite poésie. Il y a plein de trouvères. Et donc, j'espère que aussi mon étude pourra permettre à d'autres personnes d'étudier et de se lancer dans l'étude d'Hugues de Berzé. Ou même d'autres trouvères. Et également, ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça que j'étudie Hugues de Berzé, c'est je trouve, souvent on dit que notre époque est très matérialiste. Et il est intéressant aussi, à mon goût, de s'intéresser à quelqu'un qui abandonne son avoir, qui abandonne son argent pour être au service de son être. Et c'est ça, Hugues de Berzé, il œuvre à servir le bien, à faire le bien. Il prêche pour faire le bien. Et donc, je trouve que c'est intéressant, et c'est quelqu'un qui, peut-être aussi par son expérience, bien qu'il y ait 800 ans qui nous séparent, sa lecture, eh bien, est vraiment d'actualité, j'ai trouvé. On va finir par la prière d'Hugues de Berzé. Alors, Hugues de Berzé, il prie également. Je vous ai mis, l'enluminure, c'est Abraham face à Melchisédek. C'est une belle enluminure. Et donc, Melchisédek, vous voyez, à l'époque médiévale, souvent, on représentait, les prêtres, surtout les juifs, on représentait les rabbins, si vous voulez, comme Melchisédek, qui est le chef des grands prêtres, comme ne touchant pas l'hostie, et c'est une référence à l'Apocalypse de Saint Jean, dans lequel les vieillards qui entourent l'agneau ne touchent pas l'hostie, et ils ont un voile autour de la main pour toucher l'hostie par signe de respect. Et c'est cette même référence qui existe aussi parfois à la messe, quand la messe est soit pontificale, soit solennelle, pour la position du sous-diacre. Voilà, c'est une petite référence liturgique. Alors maintenant, on regarde ici la prière d'Hugues de Berzé. Beau sire Dieu, c'est pas compliqué, donne-moi la grâce de toi servir, en temps d'espace, de vivre sans plus, et respire, que je me déporte et me délivre, en bien penser et en bien faire, que les biens me puissent plaire, autant que le mal m'a plu, tant que j'ai juste ici vécu. C'est joli, hein? Vous avez compris, oui, je pense que c'est assez clair. Maintenant, à la fin de pas une heure, on comprend un peu mieux. Maintenant, je vais laisser
Alice nous chanter du Hugues de Berzé. Donc c'est la première fois en 800 ans que ça se chante. Et elle pourra vous expliquer peut-être que ça maintenant, comme elle va parler de ça à sa professeure de musique médiévale, et du coup Hugues de Berzé va être chanté en école de musique médiévale. C'est pas mal quand même. Voilà. Je lui laisse le chant. On va faire la traduction d'abord. Ouais. Tu as la traduction? Non. Du coup, on va vous faire la traduction d'abord. C'est Sonc nullum pour Dieu des parties. Hein. Jamais un homme pour Dieu n'a autant souffert. Attendez, je vous mets la vraie traduction. Voilà. Tu la chantes complètement? Ah, les deux extraits, pardon. Et alors, je vous lis la traduction. Si jamais un homme, pour avoir enduré une rude séparation, a mérité d'être sauvé, je le serai à bon droit. Car jamais tourterelle qui perd son compagnon ne fut plus désolé que moi. Chacun pleure sa terre et son pays quand il se sépare de ses amis de cœur, mais il n'est congé, quoi que l'on dise, si douloureux que celui que l'ami prend de l'ami. Il y a deux mélodies qui sont écrites sur les deux premiers vers. Qui sont écrites sur le même texte. Mais il y a quelques variations sur ce qu'on a. Donc, ne vous étonnez pas. Sans que les apporteurs des parties au cœur de l'âme, dont les paraisons, quoique tout autre qui perd son compagnon, ne fut aucunement plus ébahi. Chacun pleure sa terre et son pays, quand il se parle de ses curieux amis. Mais il est nul congé, quoique nu Dieu, si douloureuse comme d'amis et d'amis. La deuxième est plus belle, la deuxième est encore plus belle. Je me suis très contente. Sans que nous raison pour répartir, au cœur de l'ange il aurait raison, au cœur qui perd son compagnon, mais le jour des mots plus ébahis. Chacun pleure sa terre et son pays. Quand il se parle de ses curieux amis, mais nul partir sage qu'inconnu des yeux, mais douloureuse que d'amis et d'amis. On peut la applaudir encore un petit coup parce que... Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions musicales, il faudra s'adresser à Alice. Mais vous pouvez aussi lui poser des questions parce qu'elle a beaucoup travaillé le texte. Et si... Ah oui, pardon. Et si vous avez d'autres questions sur le quatrième croisade, sur Hugues de Berzé, sur le château de Berzé qu'il faut revenir visiter, eh bien, vous avez vu chute à pub. Et donc, n'hésitez pas. Mais surtout sur Hugues de Berzé, ce qui nous intéresse.
Pas de questions. Il faut que le premier se lance pour qu'il y ait d'autres questions. Madame, bravo. Je me lance. Allez-y. Pas trop fort. Monsieur a parlé en début de séance des gens qui n'étaient pas habitués à venir ici. Moi, je ne suis pas habituée à venir ici, c'est la première fois que je viens. Et je suis venue parce que justement, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de visiter le château de Berzé. Donc, c'était vous qui le présentiez et j'en suis revenue enthousiasmée et j'ai absolument cherché la date où vous alliez présenter votre travail sur Hugues de Berzé. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Alors, ma question est toute bête parce que je n'y connais absolument rien au Moyen-Âge. Donc, j'ai essayé de suivre et de comprendre l'histoire de la 4e croisade. Alors, ce que je me dis maintenant, Hugues de Berzé, il a été fait prisonnier, il s'est retrouvé chez les Bulgares, j'imagine que c'est à peu près vers la Bulgarie. Mais la croisade dans son ensemble, est-ce qu'elle est arrivée jusqu'au tombeau du Christ? Est-ce qu'il y a eu des batailles là-bas? Ou c'était une espèce de croisade avortée qui est revenue directement en Europe? Eh bien, croisade avortée. C'est triste, mais c'est comme ça. La 4e croisade, bravo pour la bonne question. Mais la 4e croisade a avorté après, du coup, ce détournement. Alors, il y a eu beaucoup de gens au 19e siècle qui ont voulu voir quelqu'un derrière le détournement pour se dire « Ah, c'était le pape, ah, c'était les musulmans, ah, c'était les Vénitiens, etc. » En réalité, on sait qu'aujourd'hui, c'était un concours de circonstances qu'on appelle l'imprévu dans l'histoire. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, la 4e croisade est avortée. Mais, il y a eu quand même des principautés qui ont été faites tout autour. Le lieu, donc autour de la 4e croisade, a tenu quand même plus de 50 ans. Et donc, pendant 50 ans, si vous voulez, Byzance a été française. Ça, c'est pas mal. Et sinon, vous avez la principauté de Morée qui s'est faite. Alors aujourd'hui, c'est complètement inconnu. La principauté de Morée, c'était en Grèce actuelle. Et ça a été tenu donc par Geoffroy de Villardouin, celui qui était le chroniqueur. Lui, il s'arrête pas en 1205, il continue, et lui, il va repousser les barbares aux limites de l'Empire byzantin, et il va s'installer, il va dire, le plus simple pour gérer la région, c'est que je m'installe ici. Et donc, c'est devenu la principauté de Morée, et ça c'est resté le bouclier de l'Europe pendant des siècles. Voilà. Donc c'est pas mal, il y a quand même des conséquences assez positives de la 4e croisade. Autre question. Pas d'autres questions. Oui, madame. Merci. Je ne connais pas non plus le Moyen-Âge et vous avez beaucoup parlé du fait que Hugues était un illettré, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le grec, le latin, etc. Et l'hébreu. Voilà. Par contre, ces écrits, les écrits que vous avez étudiés, d'où viennent-ils? Qu'est-ce que c'est que les chartres de Cluny? Alors, d'accord. Je vous en prie, merci. Bonne question. Alors, Hugues de Berzé est illettré. Ça veut pas dire que c'est pas écrire. En fait, il y a deux définitions du mot illettré. Notre vision actuelle et la vision médiévale. La vision médiévale, eh bien, illitteratus, ça veut dire une personne qui ne sait pas lire le latin, le grec et l'hébreu. Et donc, les gens qui apprenaient cela, surtout à l'université de Paris, étaient des clercs. Ça ne veut pas dire que c'était des religieux. Par exemple, un clerc de notaire, aujourd'hui, ça nous vient de là. Les gens qui faisaient des études de notariat, de droit, etc., étaient des clercs, mais n'avaient pas prononcé leurs vœux. Et ces gens-là, normalement, eh bien, tendaient à être de moins en moins illettrés, voire à ne pas l'être. Hugues de Berzé, il est illettré, mais il sait écrire en vieux français. Et il est même fort, puisqu'il écrit des belles chansons bien chantées. Voilà. Et donc, et les chartes de l'abbaye de Cluny, une charte, c'est un document juridique dans lequel il y a on modifie des droits privés au public sur un endroit. Et donc, à l'abbaye de Cluny, on a retrouvé des chartes qui ont été donc assemblées au 19e siècle. Ça fait partie des rares choses qu'on a pu sauver à la Révolution de l'abbaye de Cluny. On a sauvé un lectionnaire également, mais sinon tout le reste, il y a eu un auto-da-fé qui a été organisé par le libraire à Cluny. Donc le libraire de Cluny a fait un auto-da-fé géant à la Révolution française et a brûlé aussi l'énorme collection, l'énorme bibliothèque qu'avaient les abbés de Cluny. Et donc il y a eu quelques objets qui ont été préservés puisque certains savaient que ça avait une petite valeur, et sinon tout a été volé. Et les chartes de l'abbaye de Cluny ont été récupérés, assemblés au 19e siècle. Et j'ai eu la chance d'aller les voir à Paris, donc c'est très compliqué, parce qu'il faut des accréditations, passer 40 portes, on est fouillé, etc. Et j'ai pu voir une lettre écrite de la main d'Hugues de Berzé,
à laquelle il a apposé son sceau. C'est sa lettre de 1216 dans laquelle il renonce au droit sur le moulin de la Ferté. Et son sceau est assez classique. C'est un sceau avec une croix et une autre croix. Et donc ce n'est pas les armoiries classiques des Berzés qui ont certainement été formées après. Et donc c'est assez classique. C'est un symbole géométrique en forme d'écu typique du XIIIe siècle. J'ai répondu aux questions. Oui. Autre question. Même sur les croisades en général, sur la 4e croisade, souvent les gens ont des questions là-dessus. Moi, je voulais juste savoir par rapport à l'excommunication de 1903 sur les croisades et sur les latins qui ont attaqué Zagreb. Alors pourquoi les gens ils ont attaqué une ville chrétienne apparemment? Et ensuite, l'excommunication, c'est quand même très grave. Quand ils sont revenus dans la région, le pape a levé les excommunications ou ils étaient toujours excommuniés, notamment de Brésil? Alors, l'excommunication pour la prise de Zara a été levée 2 jours après. Parce que la prise de Zara s'est fait quand même dans le calme. Et en plus, le pape, à mon avis, était conscient que c'était soit on lève l'excommunication, soit il n'y a plus d'armée chrétienne. Donc le pape, ça faisait plus de 10 ans qu'il s'est forcé à avoir une armée. Et au final, ils ont attaqué Zara parce que Zara venait d'être prise aux Byzantins. Elle venait d'être prise aux Vénitiens. Et donc les Vénitiens ont repris cet endroit-là pour avoir de l'argent et pour rembourser 1 an de travail quand même pour fabriquer les bateaux. On peut pas dire que c'est eux qui ont forcé à détourner. Et eux, ils voulaient pas que leur économie s'écroule. Et donc, ils ont dû réattaquer. Ils avaient une armée toute prête qui était sous la main. Ils ont attaqué cet endroit. Ils sont arrivés devant le lieu, devant Zara, en bateau. Les habitants de Zara ont fait sortir des grands draps avec des croix pour prévenir cette attaque. Cependant, les croisés ont attaqué. L'attaque se fait très rapidement et la ville est tombée très rapidement. Donc là, on s'est dit, en fait, c'est une des meilleures armées du monde. Et il est vrai que tous les chroniqueurs disent que cette armée est au niveau de performance militaire était une des meilleures armées du monde et dont les batailles étaient encore enseignées. J'ai un petit ouvrage qui était donné à des élèves dans les années 20. C'était des batailles qui étaient encore enseignées aux enfants dans les années 20. Bon, aujourd'hui, un peu moins, mais voilà, c'est dommage parce qu'il y a des grands exploits militaires à titre individuel. L'excommunication a été levée 2 jours après pour Zara. Elle a été rappelée pour les Vénitiens lorsqu'ils ont attaqué Constantinople. Et encore une fois, les prêtres ont caché cette excommunication pour ne pas démettre l'armée. Et l'excommunication après a été levée quelques mois plus tard. Mais comme elle était cachée, l'excommunication, eh bien les gens qui continuaient, comme Hugues de Berzé, n'étaient pas pécheurs. Puisque pour être pécheur, pour Hugues de Berzé, c'était pas un péché la 4e croisade. Pour Hugues de Berzé, ce qui était un péché, c'est que les gens qui protégeaient le trésor sont allés se servir. Et donc, il y avait un ordre, et eux, ils ont trahi leur ordre pour faire quelque chose d'autre. Donc, ils vont contre l'ordre, donc ils vont contre Dieu. Voilà. Mais la 4e croisade, en soi, pour Hugues de Berzé, pour quelqu'un qui était à l'intérieur, n'était pas un péché. Pour tous les gens qui étaient à l'intérieur, la croisade n'est pas un péché. Parce que ici, on accomplit l'œuvre de Dieu, qui est de protéger et de se convertir soi-même, de convertir les chrétiens, avant d'aller convertir les musulmans. C'est l'ordre des choses. Voilà, selon la pensée de l'époque. Voilà. Et donc ici, on attaque des hérétiques qui étaient très moqueurs aussi. Faut se remettre dans le contexte. Étaient très moqueurs du catholicisme. Et ils se moquaient de plein de choses, du pape. Il y avait beaucoup de pamphlets qui critiquaient ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ultramontanisme, c'est-à-dire le fait d'avoir un pape et de croire que le pape a un pouvoir. Eh bien, eux, ils disaient que c'était ultramontain. Sauf que l'ultramontanisme, c'est une hérésie. Enfin, voilà, il y avait beaucoup d'incompréhension au niveau des 2 côtés, mais beaucoup d'incompréhension, surtout des orthodoxes, qui gardaient ce pouvoir-là pour avoir un pouvoir local et pour dire, regardez, on est l'Empire, c'est nous Rome, Rome n'est jamais tombée, nous sommes Rome et nous avons notre propre religion. Nous ne sommes pas inféodés aux latins. Les latins, ce n'est pas barbares, selon l'esprit de l'époque. Donc, si vous lisez Nicetas Cognates, il dit les latins sont pires que des démons. Donc, il n'est pas non plus très, très ami. Autre question. J'ai répondu? Oui, à peu près. Bon, large. Autre question.
Question. Bon, oui, madame. Attendez, on vous amène un micro. Rétrospectivement, je suis un petit peu... C'est pas branché. C'est pas branché. Oui, rétrospectivement, je suis un petit peu étonnée que Hugues de Berzé soit appelé un trouvère. Le chant qu'on nous a présenté, et puis ses écrits, sont quand même des textes graves. C'est quelqu'un qui cherche à se racheter, qui vit pour l'Église et pour sa foi. Et j'avais en tête, sans doute un peu bêtement, que dans la littérature des trouvères, et puis peut-être plus au sud aussi des troubadours, on avait des textes plus légers, des textes galants surtout. Alors, qu'en est-il globalement le répertoire troubadour, qu'est-ce que c'est? Tu veux que... Vas-y, commence. Les dames d'abord, comme ça on est courtois. C'est médiéval. Alors ça, c'est plus... C'est vrai que l'amour courtois, il existe, et il y en a beaucoup. On parlait tout à l'heure de Bernard de Ventadour, c'est l'unique, qui est un troubadour, et qui, lui, il y a pas mal de textes d'amour courtois, mais en fait, déjà, à l'époque, on peut très bien être trouvère et ne pas écrire de musique. Parce que le texte et l'écriture de la musique, c'est très très lié à l'époque. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on écrit de la musique parce qu'on écrit de la musique des mots. Et par exemple, là, sur les mélodies que j'ai chantées, on n'est pas sûr qu'il y en ait une qui soit de Hugues. Par contre, les textes sont de lui. Mais en fait, c'est plus l'idée de mettre en poésie, la volonté de mettre en poésie, de mettre le verbe, d'écrire en vers, que d'écrire sur un sujet galant. Mais c'est un peu comme aujourd'hui, je veux dire, enfin c'est bête, mais tous les poètes, on n'écrivent pas sur l'amour. Beaucoup, hein, c'est quand même un thème un peu vu et revu, mais on écrit aussi sur d'autres choses, et c'est aussi qu'à l'époque, puis ça dépend de la personne qui écrit, en fait. Et là, en l'occurrence, pour Hugues de Berzé, c'est quelqu'un qui était très proche de la foi, et donc il va beaucoup écrire dessus. Bon, d'autres étaient peut-être moins. Voilà. Et où les deux? Bernard Ventadour, il y a des textes très lubriques, qu'on pourrait classer dans l'érotique, même pas très propre. Et il y a un texte sur un ode à la Sainte Vierge, magnifique. Donc, au Moyen-Âge. Et pour dire aussi, donc ça c'est un point. Et sinon, l'autre point, c'est le côté écrit et chanté. Hugues de Berzé, on sait que la Bible, ce n'est pas forcément chanté, c'est de l'octosyllabe, mais c'est pas très beau. Mais enfin, c'est joli, mais c'est pas très chantant. Et sinon, Hugues de Berzé, il nous écrit, il nous parle des troubadours. Il nous parle des trouvères. Trouvère et troubadour. Trouvère, c'est langue d'Oïl, troubadour, c'est langue d'Oc. Voilà. C'est ça la différence. Il y a aussi une différence temporelle. Les troubadours sont antérieurs, comme Bernard Ventadour, par exemple, et les troubadourix, par exemple, les femmes comme Béatrice de Die. On a beaucoup de femmes qui écrivaient en langue d'Oc. Et les trouvères sont la plus des hommes. Et c'est plus nos régions. Et ici, Hugues de Berzé, c'est un mélange de langue d'Oïl et de langue franco-provençale médiévale. Franco-provençale médiévale n'est pas lié à franco-provençale aujourd'hui, où le côté occitan, etc. Ça, c'est des revendications régionalistes qui sont nées dans les années 70. Au Moyen-Âge, le côté langue, donc les côtés, oui, je disais franco-provençal, c'est lié à la Suisse, la Bresse actuelle, la Suisse. Ça, c'était le franco-provençal de l'époque médiévale. Donc Hugues de Berzé a un petit peu influencé, il y a un peu de ça dans Hugues de Berzé. Et Hugues de Berzé, il critique les trouvères. Hugues de Berzé, il dit, il envoie une de ses poésies, une chanson de croisade, et il l'envoie à Jacques. Il l'envoie à Bernard. Il l'envoie, excusez-moi. Il l'envoie l'empereur, donc Guillaume de Montferrat, mais il l'a fait chanter c'est un peu compliqué. Il l'envoie à Bernard de Montferrat, qui sera le destinataire complet de l'ouvrage. Mais ce sera chanté par un trouvère, Jacques de Romans, qui est actuellement donc en Isère, je crois, donc dans le Drôme. Ça, dans le Drôme. Et sauf qu'il y a un autre intermédiaire qui lui sera le jongleur.
Parce qu'il y a le trouvère qui écrit et parfois qui chante, et le jongleur, c'est celui qui amuse la galerie et qui chante. Et lui, le jongleur, eh bien, Hugues de Bercy ne le paye même pas. Il lui dit, moi je te paye pas, tu seras payé sur place. Et de toute façon, parce que j'ai reçu la croix, et bon, tu peux aller chanter, mais c'est gratuit. Et la croix, comme j'ai la croix, je peux pas te dépenser en argent dans les jongleurs. Donc tu seras payé sur place. Bon, c'est aussi une bonne technique pour pas payer, mais voilà. Et donc il est assez méprisant hein, envers tout ce qui est fête, tout ce qui est les chevaliers qui festoient, les jongleurs, tout ça, ça participe aussi pour Hugues de Berzay à une ambiance un peu lubrique dans le monde. Voilà, bien que beaucoup de textes soient aussi religieux, énormément de textes sont religieux. Et même les textes lubriques aujourd'hui, des spécialistes disent qu'il y a, alors c'est encore à creuser, et c'est une thèse qui est en cours d'un camarade qui étudie le lien entre liturgie et poésie, et il dit que même des textes qui pour nous ont une approche un petit peu, on va dire, vulgaire, eh bien ont aussi une influence liturgique. Et parfois c'est des jeux de mots avec des choses dans la liturgie, mais qu'en fait derrière ça pousse les gens à la conversion. Et c'est pas fait pour se moquer de la messe, mais ça sert à la meilleure compréhension de la messe. Enfin bon, c'est une thèse assez complexe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière question peut-être? Non? Ah là-bas, monsieur là-bas. Sinon, après la conférence, je fais de la pub. Vous aurez des ouvrages, si ça vous intéresse, des livres que j'ai écrits, si ça vous intéresse. Il y en a un sur l'histoire du château, si ça vous intéresse. À la fin de... Oui? On dit que le roi Saint-Louis serait passé par Mâcon pour partir en croisade, où il a été aussi capturé. Est-ce que Hugues et Louis, ça correspond à la même période? Non, pas du tout. Si Saint-Louis est passé par ici, il est passé en 1250, donc lors de son départ à la bataille de la Montsoura, et c'est juste avant il est passé par Lyon, donc peut-être comme c'est sur la route, il a dû passer par ici, je sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'il est venu ici il est venu en 1237, quand les seigneurs de Mâcon n'ont pas eu descendance. Et donc, le comté de Mâcon a été vendu au roi de France Saint-Louis. Il est tombé sur ce domaine royal en 1237. Je ne sais pas s'il est venu à cette date. Mais dans tous les cas, en 1250, il est passé par Lyon. Et peut-être qu'il est passé par là, sur la route, ça j'ignore. Mais c'est 30 ans après la mort du duc de Berzay. Il passe Saint-Louis à Mâcon. Ah, c'est pas mal. Pourquoi pas. Voilà. Un grand retour. Bon, eh bien, merci à tous, en tout cas. C'est bien. Ouais, c'est pas de quoi.